Marine, bonjour. Bonjour Joël. Alors, cette semaine, pour Dossier spécial, vous avez enquêté sur un sujet qui n'a pas quitté l'actualité depuis des siècles, je crois. Oui, effectivement, le loup est toujours présent sur le terrain, le pauvre. Pour le moment, il est toujours présent sur le terrain, mais est-ce que cela va durer? On parle toujours du loup, tout le monde connaît le loup, mais le loup, il vient d'où? Et est-ce qu'il a donc une historique? Eh bien, le loup a toujours été présent dans le monde, sur tous les territoires, en France, dans les Abruzzes. C'est un animal qui a toujours peuplé les régions et qui a toujours été présent. Le malheur d'ailleurs, les chiens que nous avons maintenant, certains chiens, descendent du loup. Il y a eu des croisements, il y a eu des croisements de races, et nous avons des chiens qui descendent du loup. Et c'est un animal qui est mythique, c'est un animal qui a été présent, c'est un animal qui a été chassé, mais qui revient régulièrement et qui revient tout seul, contrairement à d'autres espèces que l'homme réintroduit comme l'ours. D'accord. Alors, la grande question que l'on se pose, pourquoi est-ce que le loup a-t-il disparu? Alors, le loup a disparu pour bien des raisons, le malheureux, parce que de toute façon, de tout temps, loup et homme, ça n'a pas fait bon ménage. Mais il y a eu aussi le problème des déforestations. On lui a enlevé sa nourriture, en fait. L'homme a pris possession des terrains et le loup a reculé. Donc déjà, la déforestation a été à l'origine aussi de la disparition du loup. Mais surtout, le loup a été victime de sa réputation. Il avait une réputation de prédateur, une réputation de sanguinaire, cruel. On l'affublait de tous les maux. La religion catholique en a fait l'incarnation du mal absolu. Dès qu'il y avait une famine ou une épidémie, c'était la faute du loup. Donc tout a été bon pour tuer le loup. Et ça a été une catastrophe parce que on est arrivé à exterminer complètement le loup du territoire en France. Je crois que le dernier loup a été abattu vers 1930. On n'a plus eu de loup par la suite. Ça a été vraiment un génocide animal sur cette bête. Alors il y avait aussi la fourrure. Ça continue du reste avec le braconnage. Tout a été bon pour tuer le loup. D'accord. Alors là, nous vivons dans un siècle où les sciences dominent le monde, tout de même. Mais est-ce que la peur du loup, ça existe toujours? La peur du loup existe toujours. On l'a vu récemment avec un maire dans une commune qui a demandé de ne pas laisser sortir les enfants. Alors le loup, c'est les craintes, les fantasmes, les peurs ancestrales remontent à la surface. Ça, c'est clair. Ce sont des choses qu'on ne peut pas enlever dans l'esprit des gens. Et les médias aussi, il faut dire que les médias jouent un rôle quand même assez néfaste à ce niveau, parce qu'on n'a qu'à regarder avec les attaques que nous avons sur des troupeaux, c'est toujours le loup. On n'en sait rien en fait. Et on pense que non seulement on n'en sait rien, puisque quand on arrive sur place, des brebis sont tuées, mais on sait très bien, on le sait ça, que les attaques de chiens errants font plus de dégâts que le loup lui-même. Mais on va accuser le loup de tuer, de faire des ravages dans les troupeaux, et on fait remonter les peurs qui alimentent aussi et qui servent beaucoup de gens, de bergers, de chasseurs, il faut le dire, et les médias en sont quand même responsables de cette peur qui remonte à la surface. Et le loup a toujours fasciné, et il fascinera toujours l'homme. Reste que dans les régions, dans les tribus primitives, chez les Indiens, chez les Inuits, ces gens-là ont toujours partagé le territoire de chasse avec les loups et ça s'est toujours bien passé. Et puis chez nous, en Occident, on l'a fait disparaître, on l'a massacré. Tout a été bon pour le tuer, les pièges, les meutes de chiens, les massacres de louveteaux dans les tanières, et ça date depuis le Moyen-Âge, voilà. Donc vous voyez, le loup paye un lourd tribut à la société. Oui. Alors là, depuis quelques années, le loup a fait sa réapparition. Est-ce que l'on peut estimer sa population en France? Alors, les loups ont fait leur réapparition, comme on disait tout à l'heure, ils sont revenus vers 1992 dans le parc du Mercantour. Ces loups venaient d'Italie. On l'a su parce qu'on a fait des prélèvements ADN sur ces animaux et ces tests ont montré qu'ils appartenaient à la même souche, à la même espèce. Alors ils sont arrivés tout seuls, personne ne les a réintroduits. Et alors combien y en a-t-il? Alors c'est très difficile de compter les loups. Mais selon les experts et les scientifiques,
la population de loups est estimée à une centaine. On va dire c'est compris entre 100 et 120 individus. Et la population mondiale, alors elle est estimée à 200 000 individus, et quand on pense que dans les temps anciens, il pouvait y en avoir jusqu'à 2 millions répartis sur environ 57 pays, on voit le massacre qui a été fait sur ces animaux. D'accord. Alors, dans le concret, quels sont les obstacles et les dangers même que le loup peut rencontrer? Alors, les obstacles et les dangers. En fait, on revient toujours au même problème. L'obstacle et le danger pour le loup, c'est l'homme. L'homme. Il y a la polémique avec les bergers. Il y a les chasseurs, la même polémique. Il y a le braconnage. Il y a encore du braconnage pour la fourrure. Il y a des accidents avec la voiture. Mais reste que le loup est à nouveau menacé d'extinction, et ça par l'homme et par le gouvernement français, qui a déjà très sournoisement programmé sa disparition. Alors ça, il faut le dire, il faut le souligner. On a une volonté maintenant en France d'éradiquer le loup du territoire. D'ailleurs, il y a le gouvernement français a chargé le ministère de l'écologie de préparer un nouvel arrêté dérogatoire à la stricte protection du loup. Ce qui veut dire en clair que le loup, si cet arrêté est appliqué, le loup va à nouveau être la cible des bergers, des chasseurs, de gens qui auront le droit par dérogation de le tuer, et on va arriver purement et simplement à son extermination. D'accord. Et il n'y a pas des lois qui encadrent tout cela? Alors, il y a des lois. Le loup est protégé quand même par la Convention de Berne, qui le protège totalement. C'est une loi qui le protège complètement. Alors, il y a la Convention de Berne, il y a la Convention de Washington, et il y a aussi la directive Habitat, qui est une directive européenne. Le loup est totalement protégé. Sauf que l'arrêté que le gouvernement a préparé et veut faire passer, qu'on retrouve d'ailleurs sur un site internet du ministère de l'écologie, ils l'ont mis en ligne pour une consultation publique, remet tout ça en cause, remet la protection totale de cet animal en cause. Ah, d'accord. Alors, en fait, parmi tous ces dangers que vous nous citez, est-ce qu'il y en a un qui émerge plus que les autres? Le danger que l'on cite et qui émerge le plus à l'heure actuelle, le plus grave, et sur lequel il faut tous se mobiliser, c'est cet arrêté. D'accord. C'est cet arrêté, parce que on est en train de tourner et de virer, de mettre en avant, enfin quand je dis on, c'est le gouvernement qui met en avant les bergers, des tas de faux problèmes, parce qu'en fait, on ne veut plus protéger le loup. On veut revenir sur les engagements que la France avait pris, avec la Convention de Berne, puisque la France a ratifié la Convention de Berne. Donc on veut revenir, on prend que des faux problèmes autour. Donc en fait on veut revenir. Il y a une volonté maintenant de ne plus protéger le loup. Et c'est à nous, les défenseurs de la nature, c'est aux associations comme l'ASPAS, comme la Fondation Bardot, comme toutes les fondations et les associations qui sont présentes, de défendre et de demander que la Convention de Berne continue à être appliquée et que cet arrêté ne soit pas appliqué et applicable. Voilà. D'accord. Alors, quelque part, il en ressort que les bergers et les chasseurs sont vraiment un faux problème. Complètement. Le problème est politique, encore une fois. Le problème, c'est qu'il va y avoir des élections. Donc le gouvernement français a la volonté de satisfaire et de flatter tout ce qui est éleveur, agriculteur, chasseur, par le biais de la FDSEA, qui regroupe tout le monde agricole, de la Fédération des chasseurs. Voilà, c'est tout. On masque le vrai problème. Le vrai problème, il est où pour les bergers? Vous croyez que le vrai problème est le loup qui va tuer quelques brebis? Mais pas du tout. Le vrai problème des éleveurs à l'heure actuelle, c'est un problème économique. C'est un problème d'agneaux qui arrivent de pays comme l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui se trouvent être en concurrence directe avec l'élevage français parce qu'il est bien moins cher et qu'il inonde les grandes surfaces. Voilà où est le problème. D'accord. Voilà où est le problème. Mais le gouvernement veut, je vais employer encore une fois un mot familier, peut-être à la limite de la vulgarité, mais le gouvernement veut ratisser large avant les élections. C'est tout.
C'est tout. C'est un problème électoral, un problème économique et un problème aussi de ne pas défendre le loup parce que défendre le loup, ça a un coût. Ça a un coût pour le gouvernement, ça a un coût pour les éleveurs. Pour les éleveurs, il faut acheter des patous, des barrières électrifiées. Bon, eux, ils sont indemnisés chaque fois qu'il y a une brebis qui est tuée. Mais le gouvernement doit investir. Le gouvernement n'a plus envie d'investir. Donc, on reprend sa parole. Le gouvernement reprend la parole donnée qu'il avait donnée en ratifiant la Convention de Berne pour des faux problèmes, pour des questions électorales. Et voilà, et on va une autre fois arriver à une extermination, parce que c'est ce qui va arriver. Il va y avoir des dérogations. Les dérogations vont s'élargir avec le nouvel arrêté qu'ils veulent faire passer. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Tout sera bon pour tirer sur le loup. Voilà. Alors les chasseurs voient dans le loup un concurrent direct de prédateurs parce qu'ils il prend du gibier. Donc c'est bien de faire des cartons dessus parce que c'est ça. Vous allez dans les petits villages, vous entendez un tel a tué. Tout ça, ça se passe sous le manteau. On massacre quand même le loup, faut le dire. On en retrouve dans des sacs poubelles qui nagent dans des cours d'eau. On retrouve de temps en temps des carcasses de loups comme ça, des cadavres qui traînent à droite à gauche. Bon, alors faut pas quand même exagérer. Ça se passe déjà sous le manteau. Eh bien, ça se passera grâce à notre gouvernement officiellement. Alors, nous autres défenseurs des animaux, je veux dire, vous, les auditeurs, moi, etc., que pouvons-nous faire pour éviter justement que le loup ne disparaisse à nouveau? Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur Internet et aller dans cette consultation qui est une consultation publique et se manifester. Les associations devraient faire la même chose, dire leurs sentiments, dire qu'ils ne veulent pas que cet arrêté passe, puisqu'il y a une consultation publique jusqu'au 11 avril. Alors je vais donner le site qu'il faut aller consulter pour cette consultation publique, c'est protocole.loup@développement.durable.gouv.fr. Alors que tout le monde se mobilise sur cette consultation publique pour donner son sentiment, que les associations se mobilisent également pour créer vraiment un groupe de pression, un gros lobby, pour que cet arrêté ne passe pas. D'accord. Alors, quelles sont les associations qui s'occupent du loup? Alors, il y a des associations, il y a l'ASPAS qui s'occupe du loup, il y a qui s'occupe des problèmes de la faune en général, et puis il y a une association qui ne s'occupe que du loup, et qui s'appelle le Clan du Loup. Alors, cette association ne fait que ça, et essaie de faire passer le message, de motiver les autres associations pour que justement, même à l'Europe, tout le monde se bouge et qu'on ne laisse pas passer des arrêtés comme ça, parce que ça va être partout par la suite, en Suisse, partout. Tout le monde va bouger pour que maintenant le loup ne soit pas complètement protégé. Pas complètement protégé veut dire extermination au bout du compte. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. Alors cette association du Clan du Loup est très bien parce qu'elle lutte pour la défense du loup en France. Elle lutte pour le développement des contacts avec d'autres associations qui ont le même but. Et c'est quand même la seule, il faut le dire, association française à être consacrée exclusivement au loup. Et depuis janvier, ils ont un porte-parole en Belgique. D'accord. Marine, merci. On va refermer justement ce dossier sur le loup. Je pense qu'on y reviendra dans les semaines à venir parce que c'est quand même un sujet très important, je crois. Il faut marteler, Joël, il faut marteler jusqu'au 11 avril que les gens se rendent sur ce site pour donner son sentiment. Il faut absolument tout faire pour tout bloquer parce que ça va être à nouveau la disparition totale de cette magnifique bête qu'est le loup. Et ça n'est pas souhaitable. Ça n'est pas souhaitable. Nous devons protéger l'environnement. Absolument. Marine, merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier spécial. À la semaine prochaine, Joël. Merci. Au revoir. Au revoir.